Ah oui, la coquille, c'est la on a vu du côté de... Et il y a encore les graines de coca. Les boucles, elles sont suspendues. Et on peut les suspendre. Voilà. Oui, oui, c'est suspendu. Ce qui est bien, c'est que les enfants qui posent des questions, c'est les enfants curieux. Les enfants curieux, ils sont intelligents. La curiosité est une forme d'intelligence. Voilà. Moi, j'ai eu le malheur de dire ça à mon fils une fois. Ah oui. Il me l'a sorti. Et il ne vous a jamais laissé en paix après. Mais c'est bien d'être curieux. Ah oui. Attends, on va prendre les deux. Merci bien. Il est bon le mouchana. Alors, noix de coco et calebasse. Mais Justine, tiens un cordon noir à la maison. Oui. Alors, les coloquentes sont de la famille des courges, et des courgettes. Et les noix de coco sont les noix de Ah oui, et tu veux la mettre comme ça. Tu peux le changer de sens si tu veux. Oui, et comme ça, regarde, Les tu n'enlèves coloquentes pas du tout, t'as pas de trou. viennent Juste un truc de en Chine. ça passe là. Tu vas voir comment le monsieur il fait pour le Carcassonne. va voir. Elles poussent en France aussi. Tandis que les noix de coco viennent du Sri Lanka ou de Thaïlande. La difficulté du travail. Voilà, alors le bois de la noix de coco est beaucoup plus épais que l'enveloppe de la coloquente, évidemment. Le travail est le même, mais la difficulté est un peu plus importante dans le travail de la noix de coco, plus résistante. Mais l'effet, le rendu est le même, puisque par les petits trous passe la lumière qui se reflète sur les murs, les plafonds, enfin, toutes les parois qui sont proches de la noix de coco, de la coloquente. Si la paroi est proche, le dessin de la noix de coco ou de la coloquente est très net. Et si la paroi est plus éloignée, le dessin devient flou, mais la lumière continue à passer, à se diffuser. Ce n'est pas fait au poinçon, c'est fait comment? C'est fait avec un petit appareil électrique qui s'appelle le Dremel, qui à la fois sculpte selon la mèche qui est utilisée, dans le bruit là, ça sculpte avec une mèche sphérique ou ça perce avec une mèche pointue. Voilà. Et la lumière passe à travers. Et se projette. Surtout quand la pénombre permet justement d'apprécier ce travail de diffusion de lumière. Et à un niveau pareil, c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Ah oui. Et la question habituelle, c'est combien de temps passez-vous pour faire un objet pareil? La réponse est un certain temps. Voilà, un certain nombre d'heures, parce qu'il ne peut pas le faire en continu du début à la fin. Ce serait un peu trop lassant, puis un peu trop fatigant, donc il prend une noix de coco ou une coloquente, il commence, il laisse tomber, il en reprend une autre, il varie pour ne pas se lasser. Et est-ce que ça casse? Ça casse si on s'acharne, mais si on fait attention, ça ne casse pas. Enfin, la noix de coco est quand même plus résistante que la coloquente parce que l'enveloppe est plus épaisse sur la noix de coco, mais ça résiste bien à la chaleur de l'ampoule électrique. Et si on les traite correctement, ah super, si on les traite avec le respect qui leur est dû, qu'est-ce que je voulais un petit paquet, d'accord, pardon. Elle résiste. Voilà, elle résiste, elle dure. C'est quelque chose qui dure très longtemps. Voilà. En son temps, elles seront là. Ils seront